La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Monsieur le Premier ministre, après le limogeage de Delphine Batho, laquelle, comme le chantait Guy Béart, a osé dire la vérité et a donc été exécutée, vous nous avez présenté la semaine dernière un plan d'investissement d'avenir de 12 milliards sur 10 ans, dont la moitié avec des critères d'éco-conditionnalité. Vous citez pêle-mêle 2,3 milliards sur la transition énergétique, alors que l'indispensable éco-prêt à taux zéro, budgété annuellement à hauteur de 850 millions d'euros, n'est toujours pas mobilisé, et que le secteur du bâtiment est en lambeaux. Vous fixez de nouvelles missions à l'ADEME alors qu'il manque annuellement 200 millions d'euros au fonds chaleur. Vous ciblez 1,7 milliard sur 10 ans pour l'industrie durable, ce qui est dérisoire par rapport au plan de relance que vous aviez vertement critiqué. Pour tenter de faire bonne figure, vous annoncez un plan de relance des transports alors que vous arbitrez pour la non-réaffectation d'une partie très importante de la taxe poids lourds. Tous les grands projets financés par l'Union européenne disparaissent. Enfin, pensant avoir découvert la pierre philosophale, vous affirmez avoir débloqué 5 milliards de fonds de RDF pour généraliser les compteurs Linky, dont personne ne croit une seule seconde qu'ils vont contribuer à créer 10 000 emplois sans en détruire au moins autant et qui ne régleront pas la question de la transition énergétique. Ces compteurs étant d'ailleurs financés par l'usager via l'augmentation du prix de l'électricité, tout le monde se demande pourquoi vous n'avez pas apporté directement ces financements à votre ministre du Logement qui n'atteindra jamais ces objectifs irréalistes fixés par le président lors de la conférence environnementale. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous vraiment prendre conscience du caractère vital pour nos entreprises et nos concitoyens du développement de l'économie verte et plus précisément, pour reprendre la question du porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot, quel est le montant net qui sera consacré à la transition écologique ? Car, comme enfin le rappelait le directeur du réseau pour la transition énergétique, Leclerc, nous avons vraiment l'impression que c'est un plan qui existait. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Pancher, vous êtes trop connaisseur de ces questions pour ne pas souligner à la fois l'implication, mais également les grandes avancées qui sont celles de ce gouvernement. À l'instant, répondant à Denis Baupin, j'indiquais combien la mobilisation du gouvernement autour des énergies renouvelables était non seulement un engagement, mais une volonté et une traduction dans les faits. Nous aurons, dans le cadre de la conférence environnementale, un certain nombre de préconisations qui seront remplies et qui nous permettront d'ailleurs de pouvoir répondre à l'objectif qui est celui de la transition énergétique. Je tiens à vous dire que nous sommes loin des engagements non tenus du Grenelle de l'environnement. Nous sommes loin des 600 propositions faites dans le cadre du Grenelle de la mer. Nous sommes loin des effets d'annonce, nous qui, au contraire, faisons rimer ce qui est égalité sociale. Je l'indiquais pour ce qui est de l'isolation thermique parce que 1 euro de charge économisée pour les plus faibles, c'est 1 euro de pouvoir d'achat supplémentaire. Voilà comment nous faisons rimer ambition environnementale, transition énergétique avec justice sociale. Pour le reste, vous semblez méconnaître la réalité. Ce gouvernement a eu le courage de mettre en place l'écotaxe poids lourd, qui est la première fiscalité environnementale, là où vous avez reculé année après année par simple réalisme électoraliste. Et vous avez même eu le culot, après avoir voté le Grenelle de l'environnement, de saisir le Conseil constitutionnel contre la première loi de fiscalité environnementale. Alors, monsieur Pancher, s'il vous plaît, reprenez un peu de votre discours environnemental. Quittez celui qui est celui de la posture politicienne. Faites en sorte que ce grand enjeu de l'environnement puisse être un enjeu partagé pour les générations. Nous leur devons cet engagement, nous leur devons cette action. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.